Ah, c'est vous. Vous avez vu la photo d'hier, le château du Veillon. Je suis sûr que tous les Talmondaires ont déjà vu le château du Veillon. Mais connaissez-vous l'histoire de la Dame Blanche du Veillon? C'est une très vieille histoire. Je vous préviens tout de suite, cette histoire est plutôt triste et elle est un peu effrayante. Alors, avis aux âmes sensibles, je vous conseille de passer votre chemin. Voici dans l'histoire. Pendant la guerre de Cent Ans, vivait au château du Veillon le baron Inglebert, un chevalier qui avait perdu sa femme, Dame Bertrande, et qui avait reporté toute son affection sur sa fille unique, Aliénor. Elle venait d'avoir 16 ans. C'était une belle blonde aux yeux bleus et aux traits fins. Elle était d'une douceur presque angélique et tous les gens du château et tous les gens des environs l'aimaient bien. Aliénor était promise au fils du seigneur de Talmont, Guy de la Trémouille. C'était une affaire réglée de longue date entre les deux pères qui se connaissaient bien pour avoir combattu ensemble sur le champ de bataille. Ils avaient beaucoup d'estime l'un pour l'autre, et lorsque le seigneur de Talmont avait proposé à son vassal d'unir leurs enfants, celui-ci avait aussitôt acquiescé et annoncé la nouvelle à sa fille sans lui demander si le jeune homme lui plaisait. « Comme vous le voulez, père, je serai dame de Talmont, dit Aliénor. Elle se promenait souvent sur son beau cheval blanc dans les marais tout proches, dans les bois et parfois sur la plage. Un matin, après une nuit de tempête, elle découvrit sur la grève un jeune homme blessé au cours d'un naufrage qui gémissait. Elle partit chercher de l'aide et peu de temps après, les domestiques le transportèrent sur un brancard jusque dans une chambre du château choisie par Aliénor. Un bon feu allumé dans la cheminée, la demoiselle soigna elle-même les blessures de l'inconnu. Lorsqu'il put se lever, Aliénor remarqua sa distinction et pensa que cet inconnu devait être de bonne famille, bien soigné, bien traité, et le naufragé fut vite sur pied. Après quelques jours de convalescence, il pensa qu'il lui faudrait quitter cette terre bénie des dieux, et surtout cette adorable jeune fille, pour qui il éprouvait de tendres sentiments. Voyant arriver la date du départ, il lui avoua son amour, qui, à certains signes, sembla ne pas lui déplaire. Le lendemain, par un matin d'hiver, le jeune homme demanda à son aimable infirmière de bien vouloir l'accompagner dans le parc du château. Ils marchèrent un moment, côte à côte, en silence, puis soudain, l'étranger lui demanda « Belle demoiselle, vous m'avez sauvé et redonné le goût de la vie, grâce à votre beauté, votre charme et votre gentillesse. Aussi je ne pourrai jamais vous oublier. J'ai de l'amour, beaucoup d'amour pour vous. Voulez-vous être mienne ?» Aliénor rougit et ne répondit pas aussitôt. Après quelques pas, elle dit « Oh, Messie, je ne puis car mon père, depuis longtemps, a pris pour moi un engagement et je dois lui obéir. Sachez cependant que je garderai votre souvenir au fond de mon cœur. » Douce Aliénor, je vous en supplie, vous êtes jeune, promettez-moi de m'attendre. Pour vous, je me battrai, pour vous, je vaincrai l'ennemi, pour vous, je m'imposerai et je conquérirai titres et gloires. Je sais alors que votre père consentirait à notre union. Le lendemain, le jeune et bel inconnu fit ses adieux à ses hôtes et disparut vers le sud. Le temps passa, les semaines, les mois, les années. 3 longues années plus tard, Aliénor avait maintenant 19 ans. Et jusqu'alors, elle avait réussi par différents stratagèmes à faire repousser le mariage avec Guy de la Trémouille. Le jeune lui rendait souvent visite et patiemment attendait. Un jour, le seigneur de Talmont dit à son voisin « Mais voyons, Inglebert, il faut en finir. Voici déjà plusieurs années que nous envisageons d'unir nos enfants. Ta fille se trouvait trop jeune au début, ensuite elle a été malade, mais maintenant elle est en parfaite santé. Il faut les marier au printemps. » Inglebert fit part à sa fille de cette demande pressante et Aliénor dut accepter la proposition. Mais le soir, dans son lit, elle pleura et jura de n'appartenir qu'au bel inconnu trouvé sur la plage. Mais que faire d'autre?
L'étranger ne donnait pas signe de vie. Les fiançailles se déroulèrent au milieu de grandes réjouissances. Guy de la Trémouille venait faire sa cour au château du Veillon et s'inquiétait de l'indolence d'Aliénor qui pâlissait et maigrissait. « Vous n'allez pas bien, mamie ?» demandait-il. « Oh, ce n'est rien, Guy, » répondait-elle. « C'est l'émotion. Toutes ces fêtes, tous ces préparatifs me fatiguent. Cela change tellement de ma vie de fille esselée. Mais ne vous inquiétez pas, je m'y ferai. » Le jour du mariage arrive enfin. La cérémonie se déroule dans la chapelle du château seigneurial de Talmont. À l'intérieur, toute la noblesse des environs est réunie et, dans la cour, la foule des paysans, des manants venus pour voir le bonheur des jeunes époux. Les cloches de l'église voisine sonnent à toute volée. Soudain, un remous dans la foule. Une troupe de cavaliers vient de faire irruption dans la grande cour du château. En tête, l'inconnu du Veillon. Il saute de cheval. Il est blême. Il se présente au marié. Jehan Chandos, comte de Bedford, connétable de Guyenne. Aliénor, toute pâle, retire son bras de celui de son mari, s'avance vers Jehan et aussitôt s'affaisse. Son père accourt vers elle, mais elle a cessé de vivre. J'arrive trop tard, dit alors Jehan Chandos, mais je sais qu'elle m'attendait. Les promeneurs du soir, les paysans du Veillon et de Bourgenais affirment que souvent, les nuits calmes de printemps, une dame blanche se promène dans la forêt. Vous croyez vraiment à ces balivernes? Moi, sottise. Ça n'existe pas les dames blanches, c'est une histoire pour les enfants, pour les effrayer.